Je vais essayer aujourd'hui avec vous tous mes achats cosmétiques du Japon. En commençant, là il y en a bien besoin, par la coloration. Seul petit bémol, vraiment je me suis installée et tout pour pouvoir commencer. J'ai ramené mes affaires et j'ai tilté, je n'ai plus de gants. C'est pas grave, aujourd'hui on va faire une colo à main nue. De toute façon ça va me tacher les ongles, c'est pas grave, je comptais les enlever cette semaine. Peut-être au niveau de l'eczéma de la main, ça va être rose fluo, ce sera peut-être sympathique esthétiquement. Je sais pas. J'ai acheté cette colo là de la marque Ansels. Je sais pas, c'est genre Angel mais avec un C. C'est vendu comme un color butter. J'ai été regarder juste avant sur internet pour voir ce qu'il en était parce que absolument tout est écrit en japonais évidemment. Dans le magasin, je suis restée longtemps dans le rayon pour être sûre de pas me tromper, que ce soit bien de coloration parce qu'il y avait 50 000 produits. Il y avait des shampoings repigmentants. Ça je voulais trop en prendre mais c'était des bouteilles énormes. C'était sûr que ça allait trop engombrer les valises donc j'ai juste pris une coloration semi-permanente. Apparemment c'est plus même un masque qu'une semi-permanente. Semi je les mets toujours avec de l'après-shampoing et du masque donc ça revient au même. Qui m'a l'air sympathique, la couleur elle est trop belle. Je pense que ça va bien rendre parce que là j'ai plus de couleur et c'est plus du tout uniforme, c'est pas très beau. Je vais poser la colo, apparemment il faut laisser poser 15 minutes. Je vais laisser poser probablement 2 heures parce que j'aimerais bien tester, je vais vous montrer juste après, le masque Biodance qu'il faut laisser poser minimum 2 heures. Mes cheveux pour bien absorber la couleur et le masque. La teinte a l'air trop belle. Il y avait plusieurs roses là-bas, j'ai pris le rose le plus clair, même s'il est assez vibrant, mais ouais, la couleur est trop belle. Oh mais ça a l'air épais. Compact de chez Compact. Waouh, je pense que j'aurais peut-être dû appliquer ça sur cheveux mouillés, du moins humides, ça aurait été plus simple. Ouais, parce que là ça fait vraiment un gros masque épais quoi. Assez épais et lourd. Et puis alors en plus en ce moment avec la chaleur, j'ai les cheveux, j'ai fait 2 shampoings là, mais j'ai les cheveux qui sont assez poisseux. Alors que je change de shampoing. Mais c'est pas grave pour le shampoing parce que au moins niveau déodorant, je suis bien équipée. Car c'est le moment de parler du sponsor de cette vidéo, Wild, qui propose des déodorants et des produits de salle de bain rechargeables. La marque est totalement vegan et certifiée Leaping Bunny. Je vous parlais de déodorant parce que c'est ce que j'utilise exclusivement depuis que je suis rentrée. Je connaissais déjà de la marque de nom puisqu'il y a notamment Alex qui est consommateur chez eux des déodorants notamment depuis ça fait bien 1 an et je vous avoue que j'étais curieuse de tester. Je pense qu'avec la vague de chaleur qu'on a eu, le crash test a pu bien crash tester. Il a fait vraiment très chaud. En atteste, en fond sonore l'orage, je sais pas si vous l'entendez. Donc ce qui est hyper pratique au niveau des déodorants, c'est que tu as le boîtier en métal qui est à part de la recharge. Donc en fait dès que tu termines ton déo, tu peux le remplacer. Et le petit carton de la recharge est compostable. C'est des déodorants qui sont sans parabènes, sans sel d'aluminium et sans talc et qui sont enrichis en beurre de karité. Donc ça vient vraiment pas agresser la zone, au contraire c'est même nourrissant. Ils protègent des odeurs pendant 24 heures et alors le parfum tient vraiment super longtemps. Ils ont plein de senteurs différentes sur le site. Je vous laisse une demi-seconde pour deviner laquelle j'utilise. Évidemment j'ai choisi notre coco vanille, c'est vraiment mes odeurs. Et il sent mais divinement bon. Ça sent vraiment comme un parfum et l'odeur te tient toute la journée. Ils sentent trop bon. Je vais prendre un autre petit boîtier qui est vide comme ça pour vous montrer avec des petites abeilles. Mais c'est vraiment hyper simple à mettre en place. T'as juste à déboîter, hop, la partie basse. T'emboîtes ta petite recharge dedans, hop. Tu reclipses, on retire le couvercle, hop, et on dévisse. Égale déodorant. La marque propose aussi des gels douche sur le même principe. Alors là, il y a déjà ma recharge à l'intérieur, mais hop, tu peux la mettre dedans. Des déodorants en roll-on pour ceux qui préfèrent. Et des petits baumes à lèvres, toujours rechargeables. Il n'y a qu'à choisir son étui une fois et après juste on met les recharges, comme ça fait beaucoup moins de déchets. Ils ont plein de petits modèles différents de collab et tout. Mon fave, c'est quand même le Mifi, avec le petit baume à lèvres là, hop, qui va avec. Vraiment trop mignon. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez tester les produits Wild, vous avez moins 20% avec le code promo qui s'affiche à l'écran. Vous retrouvez aussi le lien dans la barre d'infos évidemment. Puis il n'y a plus qu'à sentir bon. Bon allez, on va allonger le masque sur les longueurs. La couleur est très belle. Très belle. J'ai l'impression que le produit quand même s'étire bien. Va bien me teinter les mains aussi. C'est vraiment un masque. J'ai utilisé je pense bonne moitié, presque un 2/3 du pot. Mais je pense que je vais le laisser dans ma douche et puis ce sera un masque pour les cheveux, sur cheveux mouillés dans la douche. Moment de vérité pour les mains. Quasiment imperceptible. J'ai les mains un petit peu roses mais c'est très léger. Bon, le temps que ça pose, je vais essayer les fameux masques Biodance. Le Biocollagène Real Deep Mask. Alors si vous avez jamais vu ce masque sur les réseaux, c'est un masque que tu laisses poser très longtemps sur ton visage. Eux ils disent entre 2 à 3 heures et c'est des masques qui sont hyper hydratants. Ça va me faire du bien. J'ai rien fait du tout, j'ai juste lavé mon visage, basta, je n'ai absolument rien mis. Donc pourquoi pas, au moins ça me poussera à laisser poser la couleur 2 heures, minimum. Hop. C'est à l'extrait de collagène, galactomycèse ferment filtrate, je sais pas ce que c'est, et acide hyaluronique. Alors ça se met en plusieurs parties, ouais. C'est plus un masque en espèce de silicone hydrogel et normalement ça va changer de couleur une fois que ça sera bien absorbé sur le visage. On va chasser les bulles d'air.
Ouh, je vais être bien comme ça. Il y a rien à mettre par-dessus, je pensais qu'il y avait un truc à mettre pour le maintenir et pour pas que ça s'évapore trop, parce que le problème, voilà, c'est pas en tissu, mais les masques en tissu, ce qui se passe, c'est que ok, tu les laisses poser, même si ta peau absorbe une partie, il y a quand même une grosse partie qui s'évapore. Je pensais qu'il y avait une partie à mettre par-dessus. Bon, alors sur le nez, ça colle pas trop. Le reste du visage, ça va, mais le nez, il veut pas trop. Peut-être si j'inspire très fort, j'aurai la narine hydratée. Et tant que j'y suis, il y a les petits morceaux de la bouche et des yeux qui sont dedans. Peut-être je peux les mettre ici. Ça me fait vraiment le nez. Ouais, que personne ne sonne à la porte. Et là, je suis condamnée pendant 2 heures comme ça. Petit masque en tissu que tu laisses 15-20 minutes déjà à la fin. Ça me saoule un petit peu, mais alors là, je pense que ça va être assez long. J'espère que ma peau va bien boire et que ça ne va pas s'évaporer avec la chaleur. 2 hours later. Je crois que ça fait presque 2h30. Il est devenu transparent partout. C'est devenu tout plastifié. Je sens que là il n'y a plus du tout de matière. Les seuls endroits où il reste de la matière, c'est bah là où ça a mal collé et les endroits où j'ai rajouté et où ça se superpose. Donc je pense que là je peux l'enlever. De toute façon là ça absorbera jamais vu que c'est pas sur ma peau. Ouh. Ça fait du bien hein, de pouvoir mouvoir son visage normalement. Bah j'ai la peau bien brillante. Je suis un peu rouge là, non? J'étais rouge là tout à l'heure au niveau des sourcils. Bon, j'ai la peau bien brillante, écoutez, toute douce. Après, j'imagine que c'est comme un masque en tissu et que bah t'as des effets pendant une journée. J'ai un petit tips, je l'ai pas là parce qu'il est dans la salle de bain. Si jamais vous aimez bien les sheet masks, les masques en tissu imbibés de sérum, je vous conseille d'acheter juste un accessoire que vous réutilisez jusqu'à la fin de votre vie. C'est les masques que tu mets par-dessus en espèce de silicone. Comme ça permet à ton masque de bien coller à ton visage et de moins s'évaporer et de mieux pénétrer. Un peu comme ce que fait ce masque-là. Il y avait une couche là, vous voyez, un peu cellophane. Ça m'a l'air d'être à peu près le même principe. Ça m'étonnerait que je garde la peau toute hydratée et tout, toute brillante comme ça pendant une semaine. Mais écoutez, ça m'a fait du bien. J'avais la peau sèche. Ça m'a fait du bien. Je vais aller rincer ça. C'est devenu de la pierre. Tout dur, tout sec. J'ai un casque en fait. Ça fait super bien rincé. Bon, je vais laisser sécher à l'air libre. De toute façon, il fait chaud donc je vais pas utiliser sèche-cheveux. On va finir la skincare. C'est vrai que j'avais acheté également un sérum Medicube. Comme j'ai mis le masque, je vais pas faire double sérum. Quand je mets un masque, je remets pas de sérum en plus. Je vais juste mettre ma petite crème solaire. Donc la Bioré Aquariche qui vient de France. Puisque celle que j'ai achetée là-bas, ça n'est pas une crème solaire pour le visage, mais pour le corps. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je voulais en tester une nouvelle, bah tant pis. Je vais mettre un peu d'aquaphor sur le contour de mes yeux. Au niveau skincare slash make-up, je vais utiliser ce petit produit Tir, donc j'ai acheté parce que c'était la collab Little Twin Star. C'est le Tir Mask Fit Tone Up Essence Mint. J'ai regardé en amont sur YesStyle parce que j'ai trouvé le même produit. Bon, sauf sans la collab Little Twin Star parce qu'apparemment la collab est très récente donc bon, c'est pas encore référencé sur d'autres sites. Mais bref, sur le carton que j'ai jeté, il était quand même précisé en anglais que c'était la dernière étape de la skincare, mais que du coup comme c'est une essence, c'était considéré comme de la skincare. Sur YesStyle, le même produit est référencé en tant que base de maquillage. Donc on va dire que c'est un entre-deux. Mi-base, mi-skincare, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais juste que c'est un petit fluide correcteur, donc qui est vert. Je suis un peu rouge, oui. Bon, ça va faire du bien. Effectivement, c'est une essence. Ah oui, c'est tout liquide. Oula, j'en ai peut-être trop pris. Oh, je sais que je vais être zombifiée là. J'en ai trop mis. Ça sent les fleurs très fort. Oh, non. J'ai mis une pompe et demie. Oh là là, j'en ai mis 10 fois trop là. Je vais essayer de masser au max et d'étirer un petit peu peut-être dans le cou. Ah oui, non, j'en ai mis 10 fois trop. Ah ça va, ça s'est peut-être un petit peu calmé. Je suis toujours un peu blafarde, mais ça s'est un peu calmé. Bon, c'est pas grave, on va mettre le fond de teint. Au moins, vous êtes fixés. Si vous avez beaucoup de rougeur à corriger, c'est extrêmement pigmenté. Soit il y a le fond de teint Tir, soit, et je pense que c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui, il y a le fond de teint de chez Majolica Majorca, le Milky Wrapping Foundation. Je pense que c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui. Il est tout mignon, je trouve. Qu'est-ce qu'il promet? Je sais pas. Je vais déjà le mettre, et puis après, j'irai voir sur internet si je peux trouver un site qui explique. Ça a l'air tout liquide. Je vais peut-être le secouer. Waouh, ça a l'air méga liquide à l'intérieur. Dites-moi quand je teste des produits comme ça et que je sais pas forcément ce que c'est, est-ce que vous préférez que moi j'aille voir avant qu'il en est du produit sur internet et du coup je sais ce dont à quoi on doit s'attendre, ou alors est-ce que vous préférez quand je ne regarde pas, je constate par moi-même et après je vais vérifier si c'est bien ça ou pas. Non, c'est extrêmement liquide par contre, il est vraiment rempli jusque là. Il y a une sacrée bulle d'air dedans, c'est comme les paquets de chips. Allez, va pour le pinceau. Ah non, c'est pas si liquide que ça au final. Non, j'ai rien dit. Ouais, c'est assez fluide. Ah bah ça me remet une bonne teinte de peau, c'est parfait. Ouais, je dirais que la cohérence elle est légère à moyenne. Pas mal, ça unifie bien. On n'est pas non plus sur un fond de teint plâtre. Regardez la couleur de peau qui revient versus le front qui est vert. Il est assez lumineux quand même, assez brillant. C'est plutôt joli, par contre si je regarde de près, je vous dis j'avais la peau un peu sèche. Surtout au niveau des ailes du nez et au niveau des sourcils, parce que là aujourd'hui je me suis bien rasée propre. Donc là j'étais un petit peu irritée et ça se voit un petit peu, ça marque un petit peu, c'est pas hyper perceptible.
mais ça ressort quand même légèrement. Le fond de teint sur YesStyle, je viens de le trouver. Ce fond de teint liquide couvre efficacement les pores, les imperfections et les cernes avec un fini transparent et brillant disponible en 3 couleurs. Par contre, je vois pas trop ce que ça veut dire parce que bah oui, on voit légèrement la peau en transparence, mais c'est quand même plus couvrant qu'un fluide teinté ou un truc très léger. Je dirais pas que la peau est en transparence non plus. Brillant, oui effectivement. Couvre les pores, je suis quand même un petit peu mitigée. J'aurais mis moi personnellement une base floutante pour les pores en dessous. À voir avec la poudre magique par-dessus. Non, il est pas dégueu ce fond de teint. À retester, peut-être avec autre chose que ça en dessous. En concealer, je mets le Huda et je le mixe avec le Mitchell vu qu'il est très clair et qu'il est très épais. Je mets le Huda et je viens rajouter un peu de Mitchell à l'intérieur en plus. Parce que tout seul le Mitchell, je le trouve trop compact. Mais mélangé avec le Huda, je trouve ça. Parce que je vais laisser le reste de mon teint comme ça parce que ça me paraît pas mal. On n'a pas la texture plâtreuse du Mitchell tout seul et puis ça illumine un petit peu, hop, ici, vu que je mets vraiment à l'intérieur. Je suis en train de repasser légèrement parce qu'il me reste un peu d'anti-teint sur mon éponge sur tout mon teint et j'ai l'impression que le fond de teint que j'ai mis avant aurait beaucoup mieux rendu à l'éponge. On voit mieux l'effet floutant. Avec ce fond de teint, je me rends compte que l'éponge serait quand même à privilégier. Il est quand même joli. Je vais mettre un tout petit peu de blush Mitchell, je vais prendre le rose pâle. Et vu que après, au niveau du reste du make-up, des yeux et tout, enfin j'ai surtout des trucs pour les yeux en fait, pour la bouche aussi. J'ai surtout beaucoup de paillettes, du liner et des fossiles. Et beaucoup de paillettes. De quoi faire un truc un peu mims, assez doux et pailleté. Donc écoutez, je vais mettre le blush, au lieu de le remonter comme d'hab, je vais le faire un peu plus arrondi ici. Je vais mixer ces deux poudres là, je vais tout flouter avec la poudre enchantée. Et puis je repasserai quelques zones avec la Majolica Majorca vu qu'elle est pressée, elle est colorée. Non, elle est vraiment bien là, elle est enchantée. Vraiment, vraiment. Là j'ai un recul de 2 semaines intensives avec. L'avantage de la poudre enchantée en plus, là je mets la translucide. Parce que d'habitude je mets tout le temps des poudres teintées. La Majolica Majorca elle est teintée, la Huda elle est teintée. À chaque fois ça me fait un peu une démarcation vu que je poudre beaucoup mon cerne pour pas que ça bouge. Ça me fait toujours un décrochement avec le blush. Là je l'aurais pas. Je vais passer un petit peu de contour Wake Make comme ça sur le front. Par contre ça me perturbe d'avoir les cheveux... Oh ça, il commence à sécher. Non, il commence à sécher, j'ai rien dit, j'ai rien dit. J'aime pas me maquiller avec les cheveux mouillés. Parce qu'après, encore là ça va, en racine et tout ça commence à être sec de ce côté-ci. Parce que des fois après ça fait des taches. Non là ça va, ça a déjà séché. Je vais mettre un peu de contouring je disais, tac. Hop, un peu sur le nez. Et comme ça là je vais prendre la poudre Majolica Majorca. Bon j'ai acheté une recharge là-bas en plus, mais bon je vais pas l'entamer, c'est exactement la même. Même si elle se vide toujours très vite mes recharges. Tac, comme ça, hop, on peut snatch le contour du nez, s'étendre un petit peu. Je vais mettre mon spray tout de suite. Comme ça au moins après l'highlighter que je vais essayer, il accrochera bien. J'ai pas mis de blush poudre encore. Bon bah tout accrochera bien. J'ai pris le bon. Ah j'ai pas pris le bon. J'ai pris le spray tire, c'est waterproof, il est bien mais bon. Non c'est celui-là que je voulais prendre. C'est celui-là qui rend le teint tout lisse. Je me suis trompée. Il est presque vide. Le problème c'est que c'est les mêmes bouteilles, c'est juste la couleur qui est pas la même. Le waterproof est rose et le floutant est rouge. J'aurais grave fait l'inverse. Pour moi le rouge c'est plus costaud, waterproof. Et le rose l'inverse, mais non. C'est vrai que j'ai un petit blush Can Make que j'avais testé il y a très longtemps dans une vieille vidéo G Beauty. Ce serait le moment de le ressortir. C'est un blush qui est légèrement irisé comme ça avec des petites roses. Ça fait extrêmement longtemps que je l'ai pas mis, je sais même plus ce qu'il donne, je pense que ça doit être très léger. Non mais c'est parfait pour rehausser ce que j'ai mis en dessous. Donc l'highlighter que j'ai acheté de la marque FWEE, comme ça. Le Glitstone Highlighter. Glitz as you wish. Ok. On va essayer ça, J'étais un peu étonnée de tomber sur autant d'highlighters. Enfin dans cette marque il y avait vraiment beaucoup d'highlighters. Il y avait plein de couleurs différentes, il y avait du vert, du violet, du machin. J'ai pris un bleu un peu violacé comme ça. C'était super joli. Et c'est vrai que je suis plus highlighter pailleté. Au niveau des teintes d'ailleurs ça me faisait beaucoup penser aux highlighters Kaleidos. C'était vraiment les mêmes teintes limite. Sauf que c'est pas de l'highlighter pailleté, c'est de l'highlighter satiné. Bon il y a des très légères paillettes dedans mais c'est à peine perceptible, elles sont vraiment toutes petites. Je sais pas, j'avais envie de l'essayer, pourquoi pas. Et après me plaindre qu'il n'y a pas de paillettes. Je vais le mettre déjà sur les joues, voir ce que ça donne. Comme ça après le nez, si c'est trop léger, je ferai une sous-couche d'highlighter fleurette pour déjà voir. Oh bah... En fait c'est grave pailleté. C'est grave pailleté, je sais pas quand on le regarde comme ça vraiment, on voit à peine les paillettes, c'est plus un highlighter standard quoi. Brillant, pas satiné pardon, irisé. Pas vraiment pailleté et au final quand tu le mets, si les paillettes on les voit de ouf. Ça fait grave Kaleidos. Moins des grosses paillettes que le Kaleidos, mais le même délire. Bah, c'était pas très cher, je sais pas si c'est trouvable sur internet. J'imagine que YesStyle, parce que YesStyle ils ont tout, j'imagine que YesStyle a ce type d'highlighter. Ça peut être une alternative au Kaleidos. La lumière qu'il fait est magnifique.
Et bah j'ai très bien fait de le prendre. Je me suis dit en le prenant, bon on verra bien, écoute il a pas l'air pailleté, peut-être je vais être déçue mais je prends, on sait jamais. Et bah en fait il est très très beau. Bon bah je vais faire juste le nez avec ça parce que c'est très très beau. C'est fabriqué en Corée mais le site de la marque c'est .jp. Donc est-ce que c'est une marque japonaise qui fabrique en Corée, c'est possible, ou est-ce que c'est une marque coréenne et du coup ils ont un site équivalent japonais, c'est possible aussi. Parce que j'ai acheté beaucoup de K-beauty parce qu'il y avait franchement autant de K-beauty que de J-beauty. Et tous les produits de K-beauty que j'ai pris c'était écrit en japonais dessus. Oh non, il est super beau hein. Je pense qu'en swatchant Kaleidos à côté, je vais me dire ok, il est moins pailleté comme ça, blinding, mais il est dans le même délire quand même. Les paillettes sont juste plus petites et plus subtiles, mais ça rend le même délire. Je crois que j'ai pas swatché la bonne couleur. Non, c'est pas le bon bleu de chez Kaleidos. Chez Kaleidos, il y a 2 bleus. C'est pas le bon bleu que j'ai swatché. Là, c'est celui que je viens de mettre, et là, c'est le Kaleidos. C'est très très similaire. Hein. Je trouve d'ailleurs que celui que je viens de mettre est plus crémeux que les Kaleidos qui sont un peu plus volatiles. Vu qu'il y a plus de petites paillettes, ouais, c'est moins compact. Là, c'est plus crémeux. Non, mais j'aime beaucoup. Moi, j'avais pris la teinte Mary Aurora. Je vais grave regarder sur internet les autres teintes et tout. Dans mes souvenirs, ouais, le choix de teinte, ça faisait très Kaleidos. Mais s'il y a des couleurs un peu différentes que j'ai pas chez Kaleidos. Je vais peut-être regarder. Juste avant de passer aux sourcils, petit check cheveux là, vu que ça commence à bien sécher. Bon, les longueurs. Ah non, je vais dire les longueurs sont plus claires. Si elles sont plus claires, bon là c'est de la lumière quand même, parce que là j'ai la lumière qui reflète ici, pas là. Si c'est un peu plus clair quand même que les racines. Après j'ai fait ça à la main, donc bon. Mais c'est pas trop mal. J'ai juste hâte de voir si la colo elle est costaud sur les cheveux ou pas. Je vais faire mon petit sourcil avec la pommade de Mitchell que j'ai bien saigné, non. Bon, vraiment le trou est minime, mais j'utilise plus que ça maintenant. Et franchement, j'aime beaucoup. J'ai tellement bien taillé mes sourcils, je suis très contente. Après 9 ans à raser mes sourcils, je masterise enfin. Je vais rajouter quelques petits poils. Je vais mettre un tout petit peu de base à paupières sur les yeux. De toute façon, ça va être que de la paillette. Donc au bout d'un moment, ça sert à rien que je mette une couche, un placard sur les yeux non plus. Puisque j'ai un petit duo de fard magnifique. Et je pense comme ça, quand je vous l'ai montré tout dans le haul, ça givait pas, mais faut que je vous montre swatché comment c'est joli. Donc c'est un petit duo de chez Canmake, Lame Mania. C'est la teinte 03. Et par contre ça va vite à paumer, vraiment c'est minuscule. Je sais pas si je mets que la paillette ou si je sors pas une petite palette vraiment mais minime, tu vois, de fard neutre un peu froid ou pour structurer un petit peu les yeux. C'est magnifique. Donc c'est juste un petit duo, un fard rose et un fard bleu. Hyper pailleté. Sublime. C'est magnifique. Donc il y a une base de fard irisé, hein. Et après il y a plein de petites paillettes dedans. C'est franchement le petit duo. En plus il coûtait rien du tout. C'est vraiment trop beau. Il y a aussi le petit fard Jelly de chez Colorgram en stick. Je pense que c'est mieux que je lui mette par-dessus quelque chose. Parce que là si je mets juste ma base et qu'après j'étale ça dessus, ça va juste coller et être cracra. Là, oh waouh. Après j'imagine que ça s'étale un petit peu. Ouais, ça s'étale un peu au doigt. Ah mais même en highlighter je pense que ça peut être incroyable. Oh, je vais avoir les doigts dégueulasses. Je vais aller me laver les mains. Et les petits liners pailletés, bon ça on a l'habitude et c'est la marque. J'avais du mal à trouver la marque parce qu'en fait c'est pas écrit sur le carton. C'est de chez Minum, j'en ai pris un bleu comme ça et un blanc un peu opalescent Aurora quoi. Ah il est trop joli celui-là. Là c'est le haut. Oh, c'est trop beau ça. Là c'est le opalescent et le bleu c'est le 04 en dessous ici. Ah non, tout est trop joli. Tout est trop joli. Non, c'est trop beau. C'est trop beau. Je vais me laver les mains et je reviens. J'étale ma base qui a le temps de sécher là. Oh oui, elle est toute sèche. Le temps que je swatch toutes les paillettes et que j'aille me laver les mains. C'est bon, j'ai les mains lavées de toutes paillettes. Par contre, cette pommade à sourcils, c'est un enfer à faire partir. Vraiment très compliqué. Très compliqué. Ça a séché de chez séché là. Oh, j'ai pas sorti de palette avec des fards neutres froids. Je me suis dit en vrai on va réutiliser le petit quad de chez Mitchell. Il y a vraiment pas grand chose dedans mais je pense que je vais utiliser ces 3 teintes là. Le bleu je pense pas parce que j'ai quand même envie que les paillettes ressortent et que ce soit le main event. Peut-être le rose un tout petit peu pour estomper et tu vois que ça passe bien. Mais je pense que je vais piocher là-dedans. Je vais commencer par le fard un petit peu pêche. Je vais le poser peut-être ouais, juste à plat à l'extérieur. Ah oui non il est vraiment très clair. Non. Non, mon goal c'était de mettre ça, et après mettre le brun foncé, et après peut-être tout flouter avec le rose. Non, en fait non, c'est quasiment la couleur de ma peau. Bon, c'est pas grave, je le pose des deux côtés, comme ça, le long de mes cils, je remonte un petit peu, hop. C'est pas grave, je vais repasser un petit peu avec le rose, peut-être un peu plus haut. Peut-être remonter un peu dans le creux ici, en diagonale. Comme ça les paillettes elles s'assoient sur une petite structure. Je fais le petit raccord en dessous avec le rose. Écoutez, j'ai réussi quand même un peu à structurer mon œil avec une couleur hyper pastel. Je vais passer à celui-ci avec un pinceau un peu plus fin. Le semblant de liner au-dessus, bon ça va servir un petit peu à rien parce que je vais repasser avec du liner noir après, mais je vais le faire quand même. Y aller doucement plus pour ombrer que de faire un liner. Je vais le remonter au pire un petit peu dans le rose ici, dans le creux.
C'est doux, c'est chocolat fraise. Chocolat fraise pêche. J'étais la première à me plaindre en fait quand les trends TikTok c'était que matcha make-up, cappuccino make-up, machin make-up. Et je suis la première à le faire. À être en mode fraise, chocolat, pistache. Insupportable. Puis je vais hop, reflouter un peu avec le rose. Voilà. On a la base pour poser les paillettes. Je pense commencer par le rose ici. Ensuite je vais mettre les bleus. Ensuite en coin interne et peut-être sous le sourcil ou un petit peu partout. Je veux voir comment ça se pose ça aussi, vu que c'est en gelé et que c'est pas sec. Et les liners on va se les réserver pour le dessous de l'œil, parce que j'aime bien faire mon trait de liner pailleté sous l'œil. Beaucoup de paillettes pour peu de surface finalement. À chaque fois, ça fait 3 milliards de fois que je vous le dis, mais le plus frustrant dans les paillettes, c'est que vous ne pouvez pas voir à la caméra ou en photo ou peu importe ce que ça donne réellement par rapport à ce qu'on voit en vrai. Et sachez qu'en vrai c'est magnifique. Alors on va commencer par les petites paillettes roses. C'est encore plus fin et joli au pinceau que swatché au doigt en fait. On voit pas vraiment le fond coloré. Bon allez, je vais les poser jusqu'à l'extérieur où j'ai fait le petit V avec le fard chocolat. C'est trop trop beau. Elles sont vraiment toutes fines. On va essayer les bleus. Oh là là. Ah les bleus, j'ai l'impression qu'on voit plus que c'est bleu. Peut-être on voit un peu plus le fond coloré avec les paillettes bleues. Après, là j'avoue que j'ai pris un pinceau un peu plus rigide que le précédent, c'est peut-être pour ça aussi. Mais je pense en vrai qu'en tant qu'highlighter, vu que le fond coloré reste discret, ça peut passer juste pour déposer des petites paillettes. Je pense que ça peut passer de ouf. C'est hyper doux. Trop joli. Par contre, ça vole de partout. Vraiment, j'ai des paillettes partout là. On va essayer avec ça. Alors, vu que je voudrais le mettre en coin interne et encore un petit peu remonté, je vais pas le mettre directement sur mes paupières parce que ça va prélever ce qu'il y a déjà. Je vais prendre un petit pinceau. Putain, en fait, c'est tellement tous les gélatineux et tout. J'adore. Oh, le point. J'ai pas vu dans le reflet, dans le retour. C'est super frais sur le visage vu que c'est un peu aqueux, vu que c'est gélifié. Oh là là. Ça fait comme l'highlighter Fenty, le Diamond Bomb. Toutes les micro paillettes dorées, n'importe quoi, argentées. Parce que j'ai pris le classique blanc argenté. Mais sous format gelé quoi. Et beaucoup moins cher d'ailleurs. Là ça commence à être un peu illisible, mais on n'a pas fini. On va prendre les petits liners pailletés. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le blanc et je vais terminer par le bleu. Un peu plus loin s'il me reste de la place. Écoutez, c'est un très beau liner pailleté. Il me rappelle vachement... Ça doit être les... Oui, les Olika Eye Span Glitter, je sais pas comment on dit. C'est grave le même type de paillettes. Je vais ajouter les bleus, je sais pas si on verra trop la diff. Hein. Là, au bout d'un moment, je pense qu'on voit peut-être plus ce qui se passe. Mais on essaye. Hop, en suivant. On va attendre que ça sèche bien. Là, le liner, ça va être le vrai crash test, hein, parce que vu toutes les paillettes que j'ai sur la paupière, si l'embout du liner noir est pas bon et absorbe tous les fards, toutes les merdes, toutes les paillettes, bah là en une fois il est mort je pense. Un petit coup de gelée sur le nez ou pas? J'ai peur que ça... Ouh, oh. Mais là même si je cache la lumière en fait j'ai toujours le point qui reste allumé. Regardez comment je suis dans l'ombre en plus. C'est bien, c'est que même s'il n'y a pas de lumière, ton nez s'éclaire quand même. Ça m'a l'air sec, c'est bon. On va essayer le Love Liner Liquid Esther Bunny Limited Design. Parce qu'on aime Esther Bunny ici en fait. Et je ne sais toujours pas quelle est la marque. En fait dessus c'est écrit en gros Love Liner. Je pense que la marque ça doit être Love Liner et je sais pas pourquoi je cherche plus loin. Ah, il y a une refill dedans. Il fait 0,1 mm. Mais il est extrêmement fin. WP Waterproof j'imagine. Smudge Off Refill. Je crois que si tu le dévisses, tu le retournes et il y a une recharge, c'est ça? Et alors ça m'avait l'air, en tout cas sur l'emballage, d'être un embout. Ah ouais, trop bien. Trop bien, c'est le même embout que le NYX Epic Ink, c'est-à-dire que c'est un liner feutre, mais c'est pas un feutre en mousse, c'est un embout feutre avec plein de poils qui font une pointe un peu pinceau. C'est les meilleurs liners feutres, c'est tout. Je pense qu'il va être très très bien. Par contre, waterproof et smudge proof, là, ça a l'air intéressant. Alors j'y vais doucement parce qu'il y a beaucoup de paillettes en dessous. J'ai un peu timide aujourd'hui. Je dirais qu'il déverse moins de produits que le Epic Ink. La mine aussi... du feutre a l'air un peu plus rigide. Du coup, ça m'a l'air plus simple de faire quelque chose de fin qu'avec le Epic Ink. Ouais, il a l'air pas mal. Hein. Et on sent le côté un peu plus sec du liner. C'est peut-être pour ça qu'ils insistent sur le longue tenue, smudge proof, waterproof. Bon, je suis d'avis que je m'arrête sur ça comme liner. Il est un peu plus fin que celui que je fais d'habitude, mais au moins ça laisse vivre les paillettes sur le reste de la paupière. J'aime pas mal ce liner. Il est bien précis. Ouais, regardez la précision quand même. Ah, je serais bien tentée de faire des petits cils en dessous après, au niveau du ratil inférieur. Vu la finesse, et il est pas en train de... Ouais, il est moins fluide que le NYX, du coup, tu contrôles plus ce que tu fais, j'ai l'impression, avec celui-ci. Je pense que pour dessiner des petits cils en dessous, ça serait parfait. Alors, essayons de faire des petits cils en bas. Il se contrôle vachement bien le liner, en fait. Bien validé, celui-là. J'aime beaucoup le liner. Un petit coup de mascara quand même. Hein. Il est maintenant temps de tester ces petites beautés de chez Cécile McBee
Cute and Sexy qui m'ont l'air sympas, qui sont un peu moins longs que les spiky que je mets, qui, je sais pas, ils me plaisaient bien. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a une petite pochette. Est-ce que c'est pas un échantillon de colle? Ah, ou un antivol peut-être. C'est un sticker avec le logo de la marque, enfin le nom de la marque. Ok. C'est gentil. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont pas vraiment de sens. La partie intérieure m'a l'air aussi longue que la partie extérieure. C'est vraiment les franges centrales qui sont plus longues. Je pense que j'ai pas besoin de recouper. Oh non, ça va passer. C'est bien parce que quand j'achète des fossiles de marque japonaise sur YesStyle, souvent je suis un peu déçue parce que je me rends pas forcément compte en photo versus en vrai. Et là en vrai j'ai vu qu'ils avaient la longueur minimale que j'apprécie quoi. Donc je sais que ça va donner quelque chose parce que au Japon comme ils ont pas vraiment de cils naturels très visibles, même s'ils mettent des bandes de cils hyper courtes, ça se voit direct. Tandis que moi j'ai les cils plus longs et puis je fais surtout un gros liner, même si aujourd'hui il est plutôt sobre. Donc si j'ai pas une longueur de cils minimale, on voit rien du tout. Je les trouve trop beaux. C'est exactement ce que j'imaginais, je suis trop contente. Parce que c'est vraiment tout pile la bonne longueur. Ils ressortent bien, on voit bien le côté spiky et tout. Ah, ils sont trop beaux. Je regrette d'avoir pris qu'une seule boîte en fait. On voit les fossiles et tout, ça cache pas les paillettes. Non, ils sont trop beaux. Et ils ressortent bien du liner. Ils sont trop beaux. Cécile McBee, Cute and Sexy. Merci pour le stickers d'ailleurs, Cécile, on t'embrasse. Alors, niveau produit lèvres, j'ai juste pris un petit tint de chez Coral Haze, c'est la teinte 203. Je ne sais pas, alors, quelle référence de tint c'était. De toute façon, je vous mets les refs à l'écran, donc on s'en fiche que je donne la ref ou pas. Je pense que la couleur est pas mal par rapport aux cheveux, par rapport à tout. Tout m'a l'air bien cohérent, c'est bien. Je vais juste le mettre comme ça pour voir, et puis si ça va, je laisse seul, sinon je mets autre chose en complément ou un petit crayon, mais... Oh, la couleur est trop bien. C'est mes lèvres en plus rose, ça accorde bien avec les cheveux. J'aime bien, je pense que je vais le laisser tout seul. Je pense qu'au global on est pas mal. Je vais aller me coiffer, je vais aller m'habiller, que j'ai gardé le même petit débardeur pour tout le look. J'avais mis ça au cas où je me tâche avec la coloration, ce qui était d'ailleurs peut-être pas une bonne idée parce qu'il est pas noir, il est gris, donc ça aurait taché. J'avais pas forcément envie de le tâcher. Mais bon, pour une fois, d'ailleurs j'ai fait ma coloration, je me suis tachée nulle part, même les mains ça n'a pas vraiment tenu. Je me suis pas taché les cuisses, mon bureau, rien. Bon allez, on se retrouve juste après. Pourquoi à chaque fois que je me colore les cheveux, que du coup les cheveux ils sont gainés, ils ont bu l'après-shampoing et le masque pendant X temps, je veux les boucler après. Alors là, je crois que c'est le pire du pire, vu que la coloration était hyper consistante, vu que c'était un masque bien consistant quoi. J'ai les cheveux qui glissent, mais qui glissent. Donc il y a rien qui tient. Ils sont brillants, hein, ça se voit, ils sont bien brillants. Mais il y a rien qui tient. Le pire c'est le dessus, donc j'ai attaché parce que vraiment il y a rien qui tient. Peut-être arrêtez de me battre, j'arriverai pas à être mieux coiffée. Quand je fais des colos, à chaque fois je veux boucler mes cheveux parce que je suis contente, mais à chaque fois les boucles elles prennent pas, ou alors elles tiennent pas, ou alors elles glissent, et là ça glisse de ouf, ça glisse de ouf, j'ai pas de coupe. J'ai mis les petites pinces et le kit que j'ai acheté du coup, ça rend bien avec le make-up, et j'ai mis ce petit gilet. Est-ce que je l'ai mis juste pour la vidéo? Oui, après je vais l'enlever parce que vraiment j'ai très chaud. Mais je voulais voir avec le gilet là que j'avais acheté là-bas, ce que ça pouvait donner. En tout cas le make-up quand même dead pas mal, les fossiles sont super jolis, je suis trop contente. Ah vraiment, les fossiles je les adore de ouf. Même l'highlighter de loin il est magnifique. J'ai choisi des bons produits hein, vraiment, à part l'essence verte qui est beaucoup trop verte. Mais sinon je suis bien contente de mes petits achats hein. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez préféré autre que cette coiffure. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve, n'oubliez pas, les mardis soirs sur Twitch. Et puis en attendant, bisous. Sugar and spice, give you everything that's nice. Come on, sugar and spice. What you want from